Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de la scie à ruban? Tout simplement parce que j'ai redécouvert cet outil il y a, on va dire, 2 3 semaines, car j'ai attaqué un nouveau projet. Et donc, ça m'a permis d'utiliser à pleine capacité une scie à ruban et de comprendre l'utilité réelle que peut m'apporter un outil de ce genre. Cette machine, c'est la simplicité même. D'un côté, vous avez le banc de scie, un disque qui tourne accroché à un moteur électrique, et ça vous permet de faire des coupes relativement droites facilement. C'est vraiment un outil qui est très répandu, on peut voir ça dans tous les ateliers, et je le conseille dans beaucoup de cas, car c'est un très bon outil qui va vous permettre de faire des choses très intéressantes. Et d'un autre côté, vous avez la scie à ruban, un petit peu moins répandue, car c'est une scie qui n'a pas les mêmes particularités qu'un banc de scie. On va être beaucoup moins efficace sur la coupe en ligne, on va moins travailler sur de l'angle, et donc c'est vrai que c'est un petit peu moins utile dans un atelier qui va être utilisé pour faire des meubles, des planches, débiter tout simplement des lignes droites, des angles à 90. Mais pour autant, la scie à ruban peut tirer son épingle du jeu, car il va apporter à votre atelier une façon de découper, une façon de travailler qui est complètement différente. Je trouve que c'est un outil qui, grâce à son plateau, grâce à son ruban, va pouvoir vous permettre de travailler des petites pièces très confortablement et de pouvoir faire des coupes, que ce soit très arrondies ou des coupes relativement précises sur des pièces qui sont arrondies. J'ai commencé à travailler des petites pièces et ça apporte un confort incroyable. Avant qu'on fasse les tests et qu'on discute de la réelle utilité de cette machine, on va tout simplement discuter du fonctionnement. Bon, le fonctionnement est très simple, comme vous avez pu le voir ici. Donc là, vous avez le ruban, la surface de travail, et ensuite, on va rentrer un petit peu dans les organes internes de la machine. On peut suivre le ruban qui va remonter vers le haut. À l'intérieur des carters, vous allez avoir les accessoires d'entraînement. Vous avez une roue qui va tout simplement emmener votre ruban et qui va vous permettre d'avoir une force au niveau de votre plateau de découpe qui est assez énorme, sans pour autant avoir une vitesse rapide. Sur ce système-là, vous avez deux roues, une en haut et une en bas. Donc là, vous avez la deuxième roue. Celle-là, c'est celle qui entraîne le ruban. L'axe moteur est ici, votre moteur électrique est derrière. Et donc, vous avez tout simplement un moteur qui envoie la puissance à la roue et qui emmène le ruban jusqu'à la deuxième. La deuxième l'entraîne jusqu'au plateau de découpe. Vous coupez et ça repart. Donc là, c'est un modèle qui est petit. On a vraiment des roues qui sont relativement petites, mais plus vous grandissez les roues, plus vous grandissez les organes de votre machine, plus vous allez avoir une surface de coupe, une hauteur de coupe qui va être énorme. On va discuter des avantages et des inconvénients. Une scie à ruban, déjà, c'est pas très accessible au niveau du prix. C'est beaucoup moins accessible qu'un banc de scie. Pour une machine comme ça, qui va vous permettre de découper du 7 cm de hauteur, celle-là, je l'ai achetée il y a 1 an et demi. Je l'ai achetée au prix de 170-175 euros. Donc c'est vrai que c'est relativement cher pour une machine, en sachant que ça ne va pas vous apporter autant qu'un banc de scie. Et un banc de scie est beaucoup plus accessible. Après, la comparaison entre le banc de scie et la scie à ruban est un peu difficile, un peu compliqué à faire parce que ce n'est pas du tout les mêmes outils. Mais je la fais pour que vous ayez plus ou moins une idée du prix et de l'accessibilité de cette machine. Deuxième inconvénient, c'est une machine qu'il faut prendre en main. C'est pas comme le banc de scie, la scie sauteuse, la scie circulaire, où vous prenez tout simplement votre outil de découpe, vous venez l'installer à l'intérieur de votre machine et hop, c'est parti. Vous avez juste à gérer la direction. Voilà. Il y a quelques trucs à savoir plus ou moins pour commencer la scie à ruban. Vous avez le réglage de la hauteur du guide pour plus ou moins être précis avec la lame. Vous avez le réglage de la tension du ruban qui est hyper important. Vous avez le réglage de l'orientation de la roue. Et tout ça, c'est des petits trucs à apprendre. Parce que si votre ruban est trop tendu, vous allez peut-être avoir une coupe plus précise parce que votre ruban va être très tendu et donc bien droit. Mais d'un autre côté, votre ruban va casser. Parce qu'un ruban, c'est fait d'un point de soudure qui est à un endroit. Je ne vais pas le chercher, sinon on va y passer 20 minutes. Mais vous avez un point de soudure sur votre ruban qui fait que si votre machine reste en tension trop longtemps, ça risque de casser. Un ruban, ça coûte, ça dépend d'où vous achetez. Je les achète sur Amazon en lot de 5. Oh, je dois payer ça peut-être une vingtaine d'euros. Voilà. Ça reste accessible, en sachant que c'est un consommable qui reste longtemps. Et vous pouvez aussi l'aiguiser. S'il n'est pas cassé, vous pouvez aiguiser votre lame. Donc tout ça, c'est pour la tension du ruban. Et ensuite, vous avez aussi donc l'orientation de la roue. Donc la roue qui est là va plus ou moins pivoter pour que le ruban ne sorte pas de la roue.
Donc, c'est des caractéristiques qu'il va falloir que vous appreniez. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est pas la même facilité d'utilisation que d'autres outils qui vont être beaucoup plus accessibles, beaucoup plus intuitifs, on va dire. Donc ça, c'est les gros inconvénients, je trouve, de cet outil. Le prix et en gros, on va dire, la connaissance qu'il faut pour bien l'utiliser. Ensuite, on va discuter des avantages. Ce que ça va vous apporter. Moi, ce que j'adore sur cette machine, c'est le plateau de travail. Je trouve qu'il n'est pas très grand, on est très proche de la lame, et la lame vous permet de pouvoir travailler des petites pièces avec les mains assez proches. Parce que ce qu'il faut savoir, on va la faire tourner juste après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une machine qui ne vibre pratiquement pas. Donc vous n'avez pas comme un Bansi un disque qui tourne à une vitesse folle à côté de vos doigts. Là, vous avez quelque chose d'assez lent qui va venir couper, on va pas dire avec douceur, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui peut couper assez violemment, mais qui vient couper proprement le bois, qui va vous permettre de pouvoir travailler la courbe assez facilement. C'est comme le principe d'une scie sauteuse. Vous avez le ruban qui est un petit peu souple et qui va vous permettre de pouvoir tourner facilement. Donc moi je trouve que c'est le gros avantage de cette machine. Travailler la courbe. En plus de ça, on peut travailler le circulaire. Le deuxième grand avantage, c'est le fait qu'elle monte vers le haut. Au niveau de l'empiètement sur votre plan de travail, ça reste hyper petit. En sachant que là, ça c'est un renfort pour éviter que la machine puisse basculer comme ça. Mais en vrai, ici, vous avez des petits trous qui vont vous permettre de pouvoir la fixer au niveau de votre plan de travail. Et il n'y a plus rien qui bouge. Et une surface de travail qui est relativement à la bonne hauteur. Moi, je fais 1,80 m et là, c'est vrai qu'on est à la hauteur parfaite pour pouvoir travailler avec précision. On a la hauteur des mains, on peut venir couper très facilement et avoir un œil très précis au niveau de la coupe. Troisième gros avantage, ça vous ouvre des champs de possibilités qui sont énormes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la scie circulaire et le banc de scie, c'est quelque chose où vous allez travailler dans la ligne droite. C'est quelque chose, vous n'allez pas travailler la courbe, vous n'allez pas travailler le défaut de la planche, le défaut du bois. Pourquoi? Parce que c'est des machines qui ne l'acceptent pas. Et la scie à ruban va travailler avec cette courbe, va travailler avec ses défauts. Et la scie à ruban, je trouve que c'est un très bon outil à mettre avec un tour à bois. Donc le tour à bois, le tournage, c'est un domaine où vous allez travailler la courbe, on vient travailler le défaut du bois. Et c'est vrai que cette machine-là, c'est un grand plaisir pour ça. Donc ce que je vous propose, on va faire les tests. On va commencer tranquillement parce que je vous ai montré de base les petits objets là, avec de la résine à l'intérieur. Je vous ai pas parlé du guide depuis le début, mais on a un petit guide qui est fourni avec. Je vais venir le mettre vraiment très proche. Donc là, je l'ai mis à 2 mm. Donc là, pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir aller chercher le cœur de la pièce. Donc là, on a de la résine partout. Le but du jeu, c'est d'aller chercher le cœur de la pièce pour que ça ressorte propre et qu'on ait quelque chose de nickel. Vous avez le cœur de votre pièce qui ressort très facilement. Je trouve que c'est une machine qui travaille en douceur. Et c'est vrai que c'est agréable, parce que ça change du Bansi qu'il faut extrêmement protéger. Là, vous avez pu voir, je ramène mes doigts très très proches. Après, voilà, faut pas le faire. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est un outil avec lequel c'est très agréable de travailler. Bon, on enchaîne. Donc là, vous avez pu voir, j'ai coupé les petites rondelles. Ça, c'était vraiment pour le travail avec le guide. Et là, on va retirer le guide, on va commencer un petit peu à travailler en freestyle. Et c'est parti, on va travailler le brut et on va travailler le petit canal. Et donc, on est parti, on va essayer de retirer tous les défauts de la branche.
Donc voilà, je vous ai montré en gros les 4 possibilités. On a tout simplement déjà le petit canari. Bon, j'ai pas choisi la forme la plus explicite, mais voilà, on a quand même quelque chose qui est coupé très propre, en sachant que moi je ne fais jamais ça de base, donc avec un petit peu d'entraînement, ce serait encore mieux. Sur une épaisseur de 2,3, on pourrait faire ça, la scie sauteuse. La propreté serait moins grande. Le confort de travail serait beaucoup moins grand, ça c'est sûr. Le fait de travailler sur le plateau, de tourner la pièce de bois, il n'y a aucune vibration. C'est un plaisir à faire. Pour le brut, on est quand même sur une pièce assez grosse. Voilà, pour retirer le défaut. Pour retirer tous les défauts de bois, venir travailler du brut, c'est vraiment un plaisir aussi. La branche, donc là où ça a été coupé, c'est très droit. On a retiré tous les défauts de branche pour que le cylindre soit plus propre. Après, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Il y a celle plus petite qu'on a coupée, on a retiré les branches. Donc c'est vrai que si vous voulez travailler du brut, c'est top. C'est pour ça que je dis que c'est un outil qui s'accompagne très bien avec un tour à bois, parce que ça vous permet de couper et de préparer vos pièces avant et de poser ça tranquillement sur le tour à bois, c'est un vrai plaisir. Donc les petites pièces, donc comme je vous ai dit, sur les petites pièces, je trouve qu'elle est, c'est là où elle est le plus pertinent. C'est que voilà, on peut couper des petits rectangles de 3 par 4 très facilement. On peut couper du circulaire là en même pas 1 cm. On doit être sur du 0,05. Voilà, c'est un vrai, c'est un petit plaisir quoi. Très agréable à travailler pour ces domaines-là en tout cas. Si vous voulez couper de la grande longueur, je vous le déconseille. En sachant que la scie à ruban, il y a aussi un autre type de scie qui fonctionnera très bien pour la découpe de petites pièces comme ça. C'est la scie chanterelle. N'hésitez pas à regarder, à vous renseigner. Mais voilà les avantages et les inconvénients. En sachant que bien sûr, je précise, je ne suis pas en partenariat avec Enel. Vous achetez la marque que vous voulez, celle qui vous convient le plus, faites vos recherches. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.